Alors comment se présente cet outil, donc, qui s'appelle Panorama des acteurs? Une cible avec comme cœur de cible les enfants handicapés que nous souhaitons scolariser, qui sont ici au nombre de 200 dans le cadre de ce projet. Alors ils sont au cœur et nous avons placé, ordonné autour de ce cœur de cible tous les acteurs que nous avons regroupés par grande famille. Un certain rôle est attendu, et ce n'est pas tous les acteurs en vrac comme ça. On suppose donc que ceux-là joueront un rôle important dans le projet. Ces acteurs, ils sont positionnés selon leur proximité, bon, estimée, hein, c'est un petit peu, c'est pas une science exacte là, selon leur proximité avec le cœur de cible, avec les enfants handicapés. Bon, les ministères sont évidemment à la périphérie, et plus on s'approche du centre, plus on a effectivement les écoles elles-mêmes, les individus impliqués concrètement. Donc c'est un outil qui permet de préfigurer déjà ce que pourrait être la suite, c'est-à-dire un classement mieux ordonné des relations entre ces acteurs. Là, on pose une image, voilà, c'est l'image du ciel, c'est la cosmologie du projet. C'est un outil qui est pas très objectif, hein, évidemment, quelquefois, c'est difficile de positionner clairement la proximité ou l'éloignement de l'acteur par rapport aux bénéficiaires. Donc ça, c'est un petit peu difficile, d'autant que ça ne traduit pas la chronologie du projet. Un acteur qui n'est pas en proximité au début pourrait finalement le devenir. Donc on pourrait imaginer effectivement un panorama des acteurs à un temps T, une projection sur ce que ça pourrait être. L'idéal, c'est qu'effectivement, à un moment, tous les acteurs soient un peu plus proches de la cible. Ce sera un outil indispensable pour que justement, ils n'oublient pas, dans leur propre plan d'action, d'impliquer d'autres acteurs et qui ne pensent pas non plus, ça va être utilisé lorsque le fardeau est un petit peu lourd, se dire que ce n'est pas uniquement sur les épaules des services de l'éducation ou du ministère que repose le succès du projet. Ce qui est intéressant, c'est lors d'une réunion préalable au démarrage d'un projet, c'est de présenter évidemment ce schéma à tous les acteurs ou à leurs représentants pour que justement ils se rendent compte de l'ampleur oui, du pluriacteur et qu'ils se sentent, bon évidemment, ils vont peut-être se sentir un tout petit peu plus isolés ou un peu inquiets par rapport à tous ces autres acteurs, mais ça leur fait prendre vraiment la mesure de la réalité des changements attendus et de ce qu'il faut mettre en place pour plus de participation scolaire. C'est pas seulement donc l'organisation de personnes handicapées qui peut faire quelque chose, c'est pas seulement le ministère de l'Éducation, c'est en fait les synergies entre tous ces acteurs. Et ça va permettre aux gens réunis autour d'une table, en préalable au projet, de prendre conscience de tout ça et que rien ne se fera sans concertation et sans coordination.